nous sommes avec Madame Bamba Awa, directrice générale de la société coopérative agricole de Yakassé à Troubou, connue sous le nom de Kaya. Que représente pour vous l'avènement des sociétés coopératives après l'époque des GVC et autres coopératives? Parce qu'on a eu les GVC, groupements à vocation coopérative, après c'est devenu coopérative, maintenant on parle de sociétés coopératives. Pour moi, parler de sociétés coopératives aujourd'hui représente beaucoup de choses. Vous savez, quand on parle de société, ça veut dire que on s'est constitué légalement, on a une certaine autonomie financière, donc cela ouvre à d'autres avantages. Par le passé, on parlait que de GVC ou de coopératives, et il y avait ce souci de gestion qui faisait que les coopératives avaient du mal à avoir accès au crédit financier, à mieux se professionnaliser. Mais aujourd'hui, quand on parle d'une société coopérative, il y a une certaine autonomisation, une certaine professionnalisation qui aboutit à l'accès au crédit financier, qui permet aujourd'hui aux producteurs de bénéficier de formations et d'encadrement technique. Et ça va plus loin. Oui, justement, ça va plus loin. J'ai envie de demander quels devraient être aujourd'hui pour une coopérative les principaux challenges. Il faut dire à ce niveau que les défis sont multiples. Je veux commencer par le problème de l'accès au financement. D'accord. Aujourd'hui, nous avons accès au financement, mais ces financements ne sont pas adaptés à nos activités agricoles. Donc là, c'est un véritable défi pour toutes les sociétés coopératives. Deuxièmement, on parle aujourd'hui de la conformité à la nouvelle réglementation. Excusez-moi, quand vous dites ne sont pas adaptés, ouais. Ça veut dire quoi exactement? Vous savez, nous sommes dans un domaine où c'est quand même complexe. Nous fonctionnons sur une marge. D'accord. Et vu la particularité de notre secteur, quand on prend des financements à des taux vraiment élevés, c'est difficile pour la coopérative d'avoir un résultat positif. Du fait de ces taux élevés là. Du fait de ces taux élevés. Donc, ce qui fait que c'est difficile de mettre en place des actions qui puissent vraiment profiter à nos différentes communautés rurales. Beaucoup d'observateurs de la filière, même des acteurs, pointent du doigt le problème de gouvernance pour éviter le thème de mauvaise gestion, le problème de gouvernance des sociétés coopératives, enfin, de certaines sociétés coopératives. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un véritable défi pour beaucoup de sociétés coopératives, mais il faut dire qu'il y a une nette amélioration. Il y a une nette amélioration, oui, d'accord. Parce que de nos jours, on voit de plus en plus de grosses coopératives qui sont bien organisées. Comme la vôtre d'ailleurs. Merci. Qui arrivent à sortir du lot et à poser des actions concrètes pour le plus grand bonheur de ces coopérateurs. Alors, ces actions concrètes-là, c'est quoi exactement? La plupart de ces actions. À notre niveau, quand je prends le cas de Kayat, nous avons axé notre politique sur plusieurs plans. D'accord. Premièrement, il y a la formation des producteurs. Parce que les producteurs représentent la base. S'il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de coopérative. Donc, il faut les former pour qu'ils puissent mieux s'adapter à toutes les exigences de la nouvelle réglementation européenne, à l'AS1000, à la traçabilité, pour pouvoir mieux vendre nos produits. Deuxièmement, l'autonomisation des femmes. Vous voyez dans la filière,
les femmes jouent un rôle très, très important dans la filière. Alors, votre coopérative Kayat comporte à combien de femmes d'ailleurs? Aujourd'hui, la coopérative Kayat a 3318 producteurs, dont 15% sont des femmes. D'accord. En dehors de la société coopérative, nous avons une association de femmes qui regroupe les épouses de producteurs et les femmes productrices. Et là, elle compte 1700 femmes qui sont formées à l'entrepreneuriat agricole pour avoir une plus-value, pour pouvoir s'occuper aussi de leur famille. En dehors de l'autonomisation des femmes, nous mettons en place aussi des systèmes de suivi et de remédiation contre le travail des enfants. Parce que le cacao se veut un cacao durable. Et quand on parle de durabilité, il faut respecter les normes environnementales, il faut respecter le droit de l'homme. Donc, nous menons des actions aussi dans ce sens, en construisant des écoles, en mettant en place des pompes hydrauliques pour permettre aux enfants d'avoir accès à l'eau potable et de ne pas porter des charges lourdes en allant au marigot. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées au niveau de la coopérative pour pouvoir faciliter la vie à ses producteurs. Nous continuons d'échanger avec Madame Bamba Awa, directrice générale de la coopérative agricole de Yakassé à Toubou, entendez par là Kayat, très connue au plan national pour avoir remporté de nombreux prix, dont l'un des plus prestigieux, le prix d'excellence. Nous parlons avec vous aujourd'hui, vous qui êtes manager d'entreprise agricole. Vous êtes aujourd'hui à l'exportation et dans la transformation. Est-ce que vous pensez que ce doit être le cheminement normal d'une société coopérative? Okay. Il faut dire ici que lorsqu'on se met en société coopérative, le but, c'est de défendre nos intérêts. C'est ça. Et lorsque on défend nos intérêts, il faut s'organiser. C'est ce qui fait qu'on est en société d'abord. C'est ça. Et on commence à vendre nos produits. En passant par l'exportation, on se rapproche plus de nos clients en éliminant les intermédiaires. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir vendre le cacao à un prix rémunérateur. Et lorsqu'on arrive à la phase de la transformation, là, on passe à une autre étape qui n'est plus de vendre des fèves, mais de transformer maintenant pour avoir une plus-value. Donc, c'est avec la transformation qu'on peut arriver à avoir une plus-value et profiter au mieux de tout ce que nous faisons. Donc, pour moi, c'est un cheminement normal et que tout le monde devrait suivre cet exemple pour pouvoir vraiment améliorer les conditions de vie des producteurs et de leurs familles. Alors, aujourd'hui, où vous en êtes aujourd'hui avec votre politique de transformation? Ça avance très bien. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vendre nos produits au Sahara. On a un stand qui nous a été offert par le ministère de l'Agriculture. Je remercie énormément le ministre, le ministre d'État, ministre Adjoumani, monsieur Adjoumani, qui œuvre pour que nous, les coopératives, qui souhaitons vraiment aller vers la transformation, nous puissions le faire facilement. Aussi, remercier aussi le président de la République qui encourage toutes les coopératives nationales vraiment à aller vers la transformation. Et pour moi, c'est la clé. Voilà, La transformation aujourd'hui, c'est la clé. C'est la clé. C'est, on va dire, le socle aujourd'hui, l'essor des coopératives. Oui, c'est l'essor. C'est l'essor. Surtout pour une société coopérative qui désire se pérenniser. Je pense que aller vers la transformation, c'est très important. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans la période de l'intermédiaire. Et quand on arrive dans la période de l'intermédiaire, on a beaucoup de camions qui sont refoulés parce que on a un souci au niveau du grainage. Et voilà, il y a patati, il y a patata. Mais une fois qu'on a la transformation, on n'a plus cette perte parce que tous
tout ce cacao, on peut le transformer et c'est une plus-value pour la coopérative. Donc, c'est pour cela que c'est très, très important qu'on aille vers la transformation. La transformation, vous voyez, c'est pas que faire du chocolat. Par exemple, au niveau de Kayat, avec ce que nous faisons avec les femmes, nous faisons des dragées à base de curcuma, mais du bio. Du bio que nous faisons. Et c'est très bon pour la santé. On fait du caramel. C'est fait de façon artisanale pour nos enfants. La poudre de cacao qui permet aujourd'hui d'être en très bonne santé parce qu'il suffit de prendre un demi-verre d'eau tiède, de mettre une cuillère à café ou 2 cuillères dans de l'eau tiède qu'on consomme matin et soir. Mais on a de la force pour affronter tous les obstacles de la journée. Donc, pour dire que la transformation, on peut le faire. Il y a d'autres coopératives aujourd'hui qui font du savon, qui font du jus de pulpe, qui font d'autres choses. Donc, pour dire que il est temps pour nous de se réveiller et puis de donner de la valeur à ce qu'on fait. Et moi, j'exhorte tous les Ivoiriens à consommer ce que nous, les coopératives, nous faisons. C'est comme ça qu'on pourra changer la donne. C'est ainsi qu'on pourra aider nos producteurs. On ne va plus quémander, mais on va jouir de ce qui nous revient de droit. Ça, c'est un grand appel. Je voulais que vous insistiez dessus parce que si les Ivoiriens consomment les produits de chez eux, les produits des coopératives, ça va aider à sortir les producteurs de la précarité. Il y a les producteurs, mais on ne s'arrête même pas aux producteurs. Tout à l'heure, je parlais des femmes. Quand vous arrivez dans la cuisine de Kayat, c'est des jeunes filles. Pourquoi les enfants ne veulent même plus aller au champ? Parce qu'on trouve que c'est pas un travail qui est rémunérateur. Mais lorsque on commence à aller vers la transformation, où la jeune fille, même si elle ne sait pas lire et écrire, elle peut être formée pour produire des dragées, pour produire de la poudre, qu'elle peut vendre et avoir des revenus. Mais vous voyez que ça règle beaucoup de problèmes. Lorsque on va vers la transformation et que nos jeunes qui sont au village, qui n'ont rien à faire, qui ont des diplômes, mais malheureusement, qui n'ont pas d'emploi, lorsqu'on fait la transformation et que ceux-là, on les prend comme des distributeurs, comme voilà des jeunes qui peuvent vendre partout, on leur donne de l'emploi aussi. Tout à fait. Donc, on règle un problème social au fait. Donc, le prix, il est rémunérateur, mais derrière ce producteur qui a un prix rémunérateur, on a tout un monde qui est en activité. Et comme ça, on résout efficacement le problème de la pauvreté. Parce que tout le monde travaille, tout le monde contribue aux charges de la famille. Et du coup, on éradique la pauvreté. Et les enfants, à partir de là, ils peuvent aller à l'école en toute tranquillité. Parce qu'ils ont de quoi manger à la maison. Les parents ont de quoi aller scolariser. Donc, derrière toute cette transformation, il y a toute une histoire. C'est vraiment un grand projet social. C'est vraiment un grand projet social. Et je le dis et je le répète. Il faut qu'arrive un moment, nous les Ivoiriens, on comprenne que on doit valoriser les produits de chez nous. On doit valoriser nos artisans. On doit valoriser tout ce que nous produisons. Et c'est à partir de cela qu'il y a un véritable changement. Et tant qu'on ne va pas consommer ce que nous produisons, tant qu'on ne va pas accorder de la valeur à ce qu'on fait et qu'on attend toujours de payer ailleurs, on ne pourra pas sortir de la pauvreté. Le développement, ce qu'on doit retenir, c'est d'abord dans la tête. La richesse, c'est la tête. D'accord. Et si on apprend à valoriser, à aimer ce que nous-mêmes on fait, ce que nous-mêmes on produit, je vous assure que on va changer beaucoup de choses. Et on va ainsi aider le gouvernement, l'État, à atteindre ses objectifs. L'État ne peut pas tout faire. Mais nous, les jeunes entrepreneurs, nous pouvons aider l'État à atteindre ses objectifs. Pour que d'ici 2030, vraiment, il y ait un changement. Il faudrait que nos frères, nos sœurs n'aillent plus mourir dans les eaux, notre mère.
il faudrait qu'on ait quelque chose qui nous retienne. Et pour moi, ce qui peut retenir la jeunesse, c'est la transformation. C'est aussi, je pars sur la nouvelle réglementation européenne qui a un caractère contraignant, mais par derrière aussi, on peut dire qu'il offre des opportunités. Aujourd'hui, quand on parle de zéro déforestation, d'agroforesterie, mais c'est des emplois pas possibles qu'on peut créer à travers toutes ces exigences pour permettre de régler le problème de l'employabilité. Donc, pour dire que la transformation, elle est importante. L'exportation, elle est importante. La conformité aux nouvelles exigences offre aussi des opportunités d'employabilité qu'on pourrait explorer pour pouvoir vraiment résoudre les problèmes de pauvreté dans nos différentes communautés rurales. On voit vraiment que avec votre coopérative, vous avez fait du chemin. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez accompli aujourd'hui? En toute humilité, je peux dire que je suis très heureuse parce que en tant que femme dans la filière du cacao, c'est vraiment difficile de gérer plus de 3318 producteurs, de gérer 58 avec dans toute la région de Lamé. Et quand on arrive à le faire, à remporter le prix d'excellence, franchement, c'est une satisfaction. C'est quelque chose de réconfortant qui me dit que je suis sur la bonne voie et que je dois redoubler d'efforts. Je dois continuer avec mes producteurs, avec mon conseil d'administration, avec tous ceux qui ont confiance en moi. Madame Bamba, nous allons prendre votre mot de fin. C'est un appel que vous voulez lancer aujourd'hui. Nous, les jeunes, nous devons prendre notre destin en main. Peu importe là d'où tu viens, il faut croire en toi. Il faut accepter de te faire former. Il faut avoir le courage d'entreprendre. On n'attend pas d'avoir des millions pour entreprendre. Kayat, en 2010, a commencé avec 283 membres. Aujourd'hui, nous sommes à 3318 membres. Lorsque je suis arrivée en 2017 et que qu'on voulait aller à l'exportation, on nous disait que c'était pas possible, c'est pas facile. Mais on a réussi à aller à l'exportation. Aujourd'hui, on est en train de faire notre petit chemin au niveau de la transformation. Donc, pour dire que il faut croire en ce qu'on fait. Personne ne peut changer ta vie tant que tu ne prends pas la décision toi-même de changer ta vie. On va tout te donner, mais si tu n'as pas la volonté de changer, tu ne pourras rien faire. Donc, les jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre qu'ils doivent se battre pour réussir. Que tu sois femme, que tu sois homme, ce n'est pas une question de sexe. Il faut que chacun puisse prendre son destin en main. Sois responsable de sa vie. Et c'est ainsi que on peut avancer. Je remercie tous nos partenaires, que ce soit le Conseil Café Cacao, que ce soit le ministère de l'Agriculture, que ce soit voilà, nos partenaires commerciaux. Je remercie tous ceux, de près ou de loin, qui ont contribué au succès de Kayat. Je leur dis merci. Je dis merci à mes vaillantes productrices, à nos chaleureuses mamans, à nos braves Et il ne fallait pas l'oublier, et surtout au conseil d'administration qui a cru en moi, qui m'a donné cette opportunité de pouvoir diriger la coopérative. Je remercie mon personnel parce que Madame Bamba, on dit Madame Bamba, elle n'est pas seule, c'est toute une équipe. C'est beaucoup de jeunes diplômés qui sont avec Madame Bamba. Je remercie toutes ces personnes et aussi ma famille. Merci à vous.